Je le disais tout à l'heure, vous avez la double nationalité française et israélienne. Je le rappelais aussi, vous vous êtes engagé comme garde-frontière dans la police israélienne. Non, dans l'armée Dans l'armée israélienne. israélienne, Ouais. oui. C'était en 2003 ou 2003, oui. 2003. Vous avez toujours soutenu la politique du gouvernement israélien. Ça dépend sur Ça quels dépend sur quoi. aspects. En tout cas, il y a eu encore ce week-end un raid israélien sur un camp du djihad islamique à Rafah, dans la bande de Gaza. Ensuite, il y a eu des tirs de roquettes en représailles sur Israël. Il y a eu un mort israélien, Enfin, 10 morts. je crois que les tirs de roquettes viennent avant Non, c'était là. Non, mais oui, mais enfin, Oui, mais d'abord, en l'occurrence, c'est d'abord le raid israélien. mais enfin, Israël a évacué. Israël a Non, quand non, même. il y a eu Si. d'abord des tirs de roquettes. Non, Oui. ils pensaient qu'ils allaient tirer Bon. des. Enfin bon. Alors, c'est mission impossible. Il n'y aura jamais cette paix entre Israël et les Palestiniens. Si, pourquoi? Vous avez regardé l'Allemagne et la France, combien? 2 millions d'Allemands pour la Première Guerre mondiale, plus d'1 million de Français, tant de personnes qui ont été handicapées, tant de mères qui ont perdu leurs enfants, tellement de malheurs, et la Deuxième Guerre mondiale, et la guerre de 70, et il y a eu la paix. Et si on vous demande de donner les raisons de la Première Guerre mondiale, la plupart des lycéens sécheront sur leur copie, et pourtant, aujourd'hui, il y a la paix. Donc, mais je vois pas pourquoi il n'y aura pas la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Qu'est-ce qui fait obstacle à la paix alors aujourd'hui? Pour moi, ce que je pense, c'est que une partie du monde arabe n'a toujours pas accepté, disons, l'existence d'un État juif comme État juif au Moyen-Orient. Sinon, moi, je suis pour, disons, un retour aux frontières de 67 avec des échanges de territoires. Donc pour deux États. Oui, évidemment, deux États. Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine et une solution innovante pour la vieille ville de Jérusalem et notamment le mont du Temple. Mais ça, je pense comme la plupart des Israéliens, comme au moins... Alors vous pensez comme la plupart des Israéliens, mais visiblement pas comme les dirigeants israéliens. Et on dit souvent d'ailleurs que le problème, mais en même temps c'est les Israéliens qui élisent leurs dirigeants, c'est qu'une majorité d'Israéliens serait favorable à ce que vous dites finalement, notamment chez les jeunes, mais que les dirigeants israéliens, on a l'impression, ont plutôt une politique de gagner du temps, faire mine de reprendre les négociations, insister sur les conditions de sécurité. Voilà, enfin en tout cas c'est ce que disent les Palestiniens. Qui est un jeu tactique chez les Israéliens certainement. Chez les dirigeants, là je parle des dirigeants. Chez les dirigeants israéliens, c'est très certainement. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. S'il y avait un bookmaker aujourd'hui qui aurait à parier sur Israël, sur le court terme, il mettrait beaucoup d'argent, mais sur le long terme, je ne suis pas persuadé qu'il mettrait beaucoup d'argent. Il y a plusieurs centaines de millions d'Arabes, il y a 5 millions d'Israéliens, donc les Israéliens ne savent pas de quoi demain sera fait. Il y a l'Iran qui risque d'avoir l'arme atomique, il y a le Hamas qui est plus qu'agressif et qui veut la destruction de l'État d'Israël. Et il y a deux États palestiniens, en gros, le Gaza et la Cisjordanie, qui ne s'entendent pas. Donc, évidemment que les Israéliens essayent de gagner. Ça va mieux entre les deux. Mais bon. Essayent de gagner du temps d'une certaine manière en essayant de voir de quoi demain sera fait. Oui, enfin, le mauvais scénario, le mauvais scénario, c'est que les Israéliens, pendant ce temps, grignotent par une politique de colonisation assez agressive là aussi, le territoire, le futur territoire de l'État palestinien en Cisjordanie. Aux alentours de Jérusalem, certainement. Quant aux colonies qui sont vers le Jourdain ou qui sont un peu plus loin en Cisjordanie, elles seront très certainement évacuées, comme Gaza a été évacué, alors que beaucoup de gens ne croyaient pas que... Le nombre de colons n'est pas le même à Gaza et en Cisjordanie, hein, puisque à Gaza c'était 5 000, là c'est près de 500 000. Oui, mais quand vous dites 500 000, il y en a, la plupart sont juste à côté de Jérusalem, et les autres sont aussi 5 000, où il y a des petites colonies, ce que vous appelez colonies, mais enfin bon, c'est colonies, c'est-à-dire, bon, c'est pas les colonies comme en Algérie, hein, c'est pas quand même comme les colonies comme en Algérie. Ces implantations, pour vous, c'est pas les implantations juives, voilà. Les implantations juives, pour ne pas dire colonies, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en particulier, les extensions d'implantation, c'est pas un obstacle à la paix? Je ne crois pas que c'est ça que cela soit l'obstacle. Je ne crois pas que l'obstacle soit un obstacle territorial. Je crois que c'est l'acceptation, disons, d'Israël comme un État juif.